Bonjour à toutes et à toutes, c'est Rose des Conseils de Rose et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment ensemble. Vendredi dernier, le 14 janvier 2022, Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, a annoncé une nouvelle très intéressante. Le taux du livret A va de nouveau augmenter. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis plusieurs années et le taux du livret A qui était à 0,5% va passer à 1%. Alors, sur le papier, c'est une super nouvelle. Mais en soi, est-ce que c'est vraiment une si bonne nouvelle que ça? En 5 points, on va un peu voir comment fonctionne le livret A, pourquoi c'est une bonne nouvelle, mais aussi quelles sont les limites du livret A. C'est parti! Alors, en premier point, qu'est-ce que le livret A? Alors, le livret A, c'est simplement le numéro 1 des livrets en France. À peu près tout le monde en a un, qu'on soit enfant, adulte ou retraité. C'est à peu près la première chose et le premier placement que toute personne a dans sa vie. Mais est-ce que c'est si intéressant que ça? Deuxième point, pourquoi le livret A est si intéressant? Alors, le livret A est très intéressant pour ses caractéristiques tout à fait uniques. Première caractéristique, il est totalement sécurisé. Ce qui fait que l'argent que vous placez sur votre livret A ne peut jamais disparaître ou être englouti dans un mauvais investissement, dans des actions ou autres. C'est de l'argent garanti. Deuxième chose très intéressante avec le livret A, c'est que c'est son mode de rémunération. En fait, la rémunération que vous tirez de votre livret A n'est pas simplement 1%, donc qui va arriver, du montant que vous avez au 31 décembre. Non, la rémunération de votre livret A est calculée toutes les 15 jours. Ce qui fait que tous les 15 jours, on va faire une sorte d'arrêté de compte pour savoir exactement ce que vous avez et on va calculer la rémunération que vous devriez tirer de ces 15 jours. Bon, vous n'avez pas de rémunération sur votre livret A tous les 15 jours. Elle va vous être versée en fin d'année. Mais ce mode de calcul fait que c'est beaucoup plus fair pour vous, ça veut dire beaucoup plus juste en fait pour vous d'être rémunéré avec un arrêté de compte toutes les 15 jours que simplement sur le fait d'avoir une certaine somme d'argent le 31 décembre. Parce qu'on sait tous ce qui arrive avant le 31 décembre. Et on sait tous qu'on va piocher dans notre livret A pour faire ce qu'on a à faire avant le 31 décembre. Troisième point, une augmentation du taux du livret A, c'est forcément une bonne nouvelle. Alors, oui et non. Alors, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, parce que tout ce que vous avez passé sur votre livret A sera littéralement 2 fois mieux rémunéré qu'il y a quelques mois. Donc forcément, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Mais si on a réévalué le taux du livret A, c'est aussi lié à l'économie. Si on réévalue le taux du livret A, c'est parce que le taux d'inflation en général dans l'économie a également augmenté. Et ça, par contre, c'est pas forcément une bonne chose. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur l'inflation, l'inflation c'est quelque chose de tout à fait normal dans l'économie, mais c'est aussi le phénomène économique qui vous fait clairement perdre de l'argent. Donc, si le taux d'inflation est supérieur au taux de rémunération du livret A, ben techniquement, même s'ils l'ont réévalué à deux fois le taux qu'il y avait avant, ben c'est toujours pas une super nouvelle pour votre épargne. Numéro 4, si le livret A n'est pas la solution miracle à l'épargne, qu'est-ce qu'on fait? Alors le livret A est une sorte de base à tout patrimoine à peu près bien constitué. Bon, comme je l'ai un peu expliqué dans les toutes premières vidéos que j'ai tournées sur le patrimoine est généralement représenté sous forme de triangle, ou plutôt de pyramide. On a en fait les placements à court terme comme le livret A qui sont le socle de notre patrimoine, puisqu'on ne peut pas construire un patrimoine dans la durée si on n'a pas de quoi accuser les petits accidents de la vie sur une épargne de précaution comme le livret A. Au-dessus du livret A, le second niveau, ça va être de l'épargne à moyen terme. On connaît tous notre PEL ou une assurance vie ou le PEA aussi qu'on connaît sous les plans d'épargne en action. Tout ça, c'est de l'épargne à moyen terme. Et on ne peut la construire que si on a une épargne à court terme déjà bien solide.
Au-dessus de cette épargne à moyen terme, on a en fait encore une épargne à long terme. Ces épargnes à long terme sont très importantes puisque c'est elles qui vont en fait booster la rémunération générale de votre patrimoine puisque ayant investi à long terme, vous pouvez prendre plus de risques, donc avoir une espérance de gain plus importante. Ce qui fait que votre livret A, bien sûr que c'est une base absolument nécessaire. Mais cette base, une fois qu'elle est bien solide, ce qui fait qu'elle représente plusieurs mois de dépenses de votre foyer, par exemple, vous pouvez passer à l'étape supérieure qui est l'épargne à moyen terme et à l'épargne à long terme. C'est là-dessus que vous allez constituer un véritable patrimoine. N'oubliez pas, donc, au final, le livret A, c'est bien, c'est une bonne base, mais c'est pas la réponse à tous vos interrogations sur vos besoins d'épargne. Cinquième point, et si j'ai pas de livret A, qu'est-ce que je fais? Alors, deux solutions dans ce cas-là, et ça dépend de votre statut fiscal. Si vous êtes résident français, pas de panique. Vous allez dans votre banque, bon, à moins que ce soit une banque en ligne où là c'est un peu plus compliqué. Vous allez dans votre banque et demandez à ouvrir un nouveau livret A. Dans certaines banques, vous pouvez même faire votre demande sur votre espace en ligne. C'est personnellement ce que j'ai fait et ça marche très bien. Et mais si vous n'êtes pas résident français, non, ça se complique un peu parce que techniquement, vous n'avez pas le droit d'ouvrir de livret A si vous n'êtes pas résident français. Vous avez tout à fait le droit de le garder si vous l'avez ouvert. En tout cas, il y a une tolérance sur le fait de garder un livret A quand vous n'êtes plus résident fiscal français, mais vous ne pouvez pas en ouvrir un en étant non résident. Donc, dans ce cas-là, il faut se tourner soit vers des produits en fait d'épargne à court terme dans votre pays de résidence, soit sur directement des placements à moyen terme, comme l'assurance vie ou d'autres produits de la sorte. N'oubliez pas aussi que si vraiment vous avez envie de faire de l'épargne à court terme en étant non résident en France, vous avez la possibilité d'ouvrir ce qu'on appelle un compte sur livret. Le compte sur livret ne nécessite pas d'être résident fiscal français puisqu'il n'apporte pas d'avantage fiscal. Et ça peut être une alternative si votre souci est vraiment de loger toute votre épargne en France. Alors, en conclusion, une augmentation du taux du livret A, c'est une super nouvelle. Est-ce que ce nouveau taux permettra de compenser l'inflation? J'en doute. Et clairement, je ne pense pas. Mais c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir un taux plus intéressant. Le livret A, comme tous les autres livrets, sont la base d'un patrimoine solide puisqu'ils logent votre épargne de précaution. Une fois que vous êtes à l'aise avec votre épargne de précaution, il faut penser à passer à l'étape supérieure. L'épargne à moyen terme comme l'assurance vie, le PEA ou le PEL sont là pour vous permettre d'avancer un peu plus dans la construction de votre patrimoine. On n'oublie pas l'épargne à long terme, surtout l'épargne à destination de votre retraite pour passer une fin de vie confortable. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Si vous avez des idées de nouvelles vidéos, des questions à poser, utilisez mes coordonnées qui sont dans la description de la vidéo. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés à la chaîne et vous souhaiter la bienvenue. Je vais publier des vidéos toutes les semaines et ce sera un grand plaisir de vous retrouver toutes les semaines. N'hésitez pas à envoyer des petits messages, des petits mots, des idées de vidéos. Je serais ravie de les connaître. Alors, en conclusion, tout ce qui me reste à vous dire, c'est que vous passiez une bonne journée et une bonne semaine.